25e jour, la compassion délaissait Joseph dès l'instant où le vieillard Siméon révéla la future passion de Jésus-Christ. C'est Joseph ne cessa plus de la garder sous ses yeux tant qu'il vécut. Il la voyait préfigurée dans les Écritures. De plus, Jésus, qui aimait trop son père nourricier pour ne pas le faire souffrir et participer par avance au mérite de sa passion, lui en parlait sans cesse. Le calvaire fut aussitôt dressé dans le cœur de ces Joseph, et la croix qui fut plantée. Mais Dieu n'aurait-il pu attendre un peu, laissant ces Joseph jouir du bonheur de porter dans ses bras et de presser sur son cœur l'enfant qui était la joie du paradis? À peine 40 jours de joie, puis le calvaire, la passion. Notre Seigneur brûlait d'envie d'accorder à son père nourricier cette grâce de la croix. Pendant les 130 ans, c'est Joseph contempla sans cesse notre Seigneur cloué à la croix. Jésus le lui rappelait toujours, de même que la Très-Sainte Vierge. Combien de larmes a-t-il dû verser durant ces entretiens, éclairé par la lumière divine plus clairement que les apôtres. C'est Joseph comprit pleinement les bienfaits de la croix et la nécessité des souffrances de Jésus. Tandis que les apôtres refusaient d'entendre parler de la croix, c'est Joseph écoutait avec un amour compatissant. Pour l'unir intimement à lui et le faire participer à tous les mérites de sa passion, notre Seigneur a dû lui révéler chaque circonstance et chaque douleur de celle-ci. Il lui a sûrement révélé qu'il serait trahi par l'un de ses apôtres, un ami intime. Comme tous les apôtres étaient de Galilée, Jésus a pu montrer à ces Joseph, Judas le traître et Pierre, qui le renierait 3 fois. Lorsque notre Seigneur se rendait à Jérusalem pour les fêtes de Pâques et de Pentecôte, il disait probablement « Viens, mon Père, viens voir le lieu où je serai crucifié », le conduisant au calvaire et au jardin des Oliviers. Ici, pendant 3 heures amères, je répandrai une sueur abondante de sang et d'eau. C'est Joseph a sûrement pleuré, tombant à genoux aux pieds de Jésus et suppliant « Mon fils bien-aimé, laisse-moi rester en ce monde pour souffrir et mourir à ta place. » Et s'affligeait pour chacune des futures douleurs de Jésus. Notre Seigneur lui a probablement montré le prétoire de Pilate, le balcon d'où il serait maudit par la foule, et le palais où Hérode le convoquerait pour le ridiculiser. Jésus s'agenouillait et adorait son Père dans tous ces lieux qui lui étaient si chers, où il allait bientôt verser son sang perspective qu'il désirait avec toute la ferveur de son amour. C'est Joseph et Marie se joignaient à lui, subissant par avance sa passion dans leurs âmes. C'est Joseph prévit aussi les larmes et les douleurs de Marie. Dévoré de désir, il a dû supplier notre Seigneur de le laisser vivre jusqu'à ce moment pour pouvoir le suivre au calvaire et consoler Marie. L'amertume de ces Joseph. Il dut accepter la mort, laissant Jésus et Marie sur terre. Jésus qui serait crucifié et rejeté par son peuple. Marie qui resterait sans soutien ni consolation. Elle martyre son amour pour eux a dû causer. Tout cela est certain. Il n'aurait pas été juste que ces Joseph soient privés de la grâce de souffrir accordée à tous les saints. Ils devaient la recevoir plus abondamment que tous, car après Marie, notre Seigneur n'aima personne autant que ces Joseph. À cet amour, il devait la grâce de souffrir. Ayez pitié des douleurs de ces Joseph. Souvenez-vous de ce calvaire célèbre. Il dura 30 ans. Jésus ne pouvait rien faire de plus pour lui que de lui accorder son amour crucifié. Aspiration, ordonnez-nous, ô Saint Joseph, d'être des victimes immolées avec Jésus dans la Sainte Eucharistie.